Bonjour, je voudrais faire une petite vidéo sur un sacramental particulièrement populaire qui se répand partout depuis à peu près, on pourrait dire un siècle, 1920 par là. La médaille de Saint-Benoît. Alors d'abord, je montre sa photo en recto et en verso pour que chacun voit ce qu'elle représente. C'est une médaille complexe avec beaucoup d'écriture dessus qu'il va falloir expliquer et aussi donner son histoire, son origine. Mais avant et préalablement, quelques petites notions de théologie. J'ai dit que la médaille de Saint-Benoît est un sacramental. Je n'ai pas dit qu'elle était un sacrement. Il y a une distinction entre un sacramental qui est un signe sacré, par exemple la médaille miraculeuse de la rue du Bac que la Vierge Marie a donnée à Sainte Catherine Labouré en 1830 à Paris. La médaille de Saint-Benoît est un sacramental du même genre. La voici ici en vrai, en ce sens qu'elle ne produit son effet que parce que les fidèles y mettent leur foi. Ça veut dire que l'Esprit Saint agit en fonction de la croyance, de la sensibilité de ceux qui la reçoivent. Ceux qui ne la reçoivent qu'indifféremment, le sacramental perd quelque part son effet. Ce qui veut dire que l'effet d'un sacramental est aussi psychologique. C'est-à-dire que notre psychologie est en jeu. C'est la grande différence avec un sacrement, comme par exemple l'Eucharistie. L'Eucharistie, factuellement, indépendamment de la sainteté du prêtre, indépendamment de la sainteté du fidèle qui communie, l'Eucharistie est réellement le corps et le sang de Jésus-Christ, réellement présent. Ce n'est plus du pain, il y a un miracle objectif. Vraiment. Du coup, s'il y a 7 sacrements dans l'Église, il y a des milliers de sacramentaux. L'eau bénite est un sacramental, le sel qu'on jette dans la maison. Pourquoi? Parce que, symboliquement, quand on met du sel dans de l'eau bénite, par exemple, on constate que les algues ne se développent pas. Et donc, on s'est dit, le sel a une propriété de propreté, de pureté. Et donc, forcément, à cause de son effet physique, on en a fait un signe symbolique de quelque chose qui chasserait les péchés. Ce n'est évidemment pas le sel béni en lui-même qui chasse les péchés, mais c'est comme un signe sensible qui nous rappelle que nous devons chasser les péchés de notre vie. Pour la médaille de Saint-Benoît, c'est exactement pareil. Il faut d'abord comprendre son origine et ensuite montrer ce qu'il y a marqué dessus, parce que, évidemment, il y a tout un enseignement qui est écrit par celui qui l'a inventé, et qui n'est pas en fait Saint Benoît de Nursie, le fondateur de la vie monastique en Europe au 5e siècle, au 6e siècle. Pour être très précis, c'est près de 1000 ans plus tard, vers 1415, que on trouve la première mention de cette médaille dans un manuscrit du Moyen-Âge. Nous sommes en pleine période terrible, période de la guerre de 100 ans, période aussi de la peste noire, et donc on comprend à quel point elle a pu être prise par le peuple comme un talisman puissant, une sorte de gris-gris à un moment donné, ce qui est très différent du fonctionnement du sacramental. Nous savons très bien, nous, que la médaille en elle-même n'est qu'un morceau de ferraille, elle n'a aucun pouvoir. Mais nous pensons que Saint Benoît, parce qu'on la porte et parce qu'on le prie, s'engage à agir et par nous protéger, en fonction d'ailleurs de ce qu'on lui demande, de ce qui est marqué sur cette médaille. Donc il faut distinguer un sacramental et un gris-gris, qui est un effet de superstition, puisqu'on attribue dans un gris-gris le pouvoir magique à la médaille elle-même. Autre chose, il ne faut pas confondre la médaille de Saint-Benoît, donc qui est très ancienne, avec ceci, la croix de Saint-Benoît, sur laquelle il y a effectivement au dos du Christ, en recto verso, la médaille de Saint-Benoît, qui est en fait une invention superbe, magnifique, qui a eu énormément de succès par un chrétien vers 1932 et qui s'est répandu dans l'Église, que les religieuses très souvent portaient comme signe de leur consécration. On voit que cette croix-là est une croix de profession religieuse. En fait, les gens ont pensé que ce sacramentel-là était beaucoup plus fort encore que la médaille de Saint-Benoît, ce qui explique son succès. Alors maintenant, passons à la signification de cette médaille. Je l'ai dit, un sacramental, si Dieu veut nous en donner, c'est parce qu'il veut que aussi notre intelligence se penche sur sa signification et la comprenne. Et donc,
il faut se référer à la vie de saint Benoît. En fait, cette médaille inventée près de 1000 ans après sa mort se réfère à une histoire bien connue que ce saint patriarche a vécue. On le sait, c'est un jeune homme qui vit en Occident et qui a l'idée de se consacrer à Dieu. Il ne veut pas rester dans le monde, il veut se donner à l'absolu. Il entend parler, évidemment, des formes de vie consacrées qui sont nées en Orient, en particulier dans le désert d'Égypte. Et il y a certains sages comme saint Cassien qui sont arrivés en Occident et qui ont répandu une partie de la sagesse qu'avaient accumulée les premiers moines d'Orient, en particulier saint Pacôme. Que fait ce jeune homme? Eh bien, il commence par se consacrer à Dieu dans une vie d'ermite. Il prie et il a un impact énorme. Les gens constatent que c'est un jeune homme extrêmement sage, extrêmement saint. Ils viennent vers lui. Il y a pas loin de là où il s'est retiré, un monastère qui vit selon la règle de saint Pacôme. C'est une règle de vie cénobitique. Ça veut dire que les moines vivent ensemble. Et les moines entendent parler de cet ermite. Eux sont un petit peu décadents, ils ne savent pas trop comment vivre leur vie monastique, et ils décident de l'élire père abbé de leur monastère. Ce qu'il accepte, il va chez eux. Et il se rend compte très vite que la règle effectivement n'est pas suivie, que c'est catastrophique, qu'on se demande même si ces gens-là sont faits pour la vie monastique. Et donc, il essaye du mieux qu'il le peut de réformer les choses, de réformer la règle dans ce monastère. Très vite, certains moines regrettent de l'avoir élu et on envisage même de s'en débarrasser. Il empêche de vivre tranquillement. Un des moines particulièrement pervers va avoir l'idée de mettre des herbes empoisonnées dans le vin qui est servi à la table du père abbé, de manière à l'empoisonner et s'en débarrasser de cette façon-là. Saint Benoît reçoit donc la boisson. Et je ne sais pas, il est pris d'une intuition, toujours est-il qu'il fait le bénédicité, il trace la croix, et la coupe se brise, le vin se répand, et là il comprend qu'on a voulu l'empoisonner. Lui, qui n'est pas, je dirais, il n'est pas attaché à cette charge de père abbé, pense que la meilleure façon c'est de retourner simplement à son ermitage et de suivre le conseil de Jésus. Quand on ne veut plus de vous dans une ville, partez dans une autre. Il retourne tranquillement à sa vie monastique. Évidemment, les jeunes du secteur qui ont soif d'absolu ont entendu parler de ce père particulièrement spirituel et donc ils viennent le rejoindre, si bien qu'il ne peut pas rester tranquille très longtemps et qu'il décide avec ses disciples qu'il a réunis autour de lui de quitter la grotte où il habite et de se retirer du côté de Subiaco pour fonder le premier monastère avec en particulier la règle très équilibrée qu'il va leur écrire. Et là, de toute la région, les gens qui sont chrétiens entendent parler de ce monastère qui vient de se fonder. Et donc ils décident de se rendre au maximum qu'ils peuvent à la messe auprès de ce monastère, quitte à quitter leur paroisse. Certains en sont très contents, se disent c'est merveilleux, il y a là un saint prêtre. Et tant mieux si mes fidèles se sanctifient auprès de lui. Mais il y a aussi un des prêtres qui s'appelle Florentius et qui lui entre dans une crise d'extrême haine et jalousie, qui du coup cherche des hérésies partout où il n'y en a pas, en tout cas qui se décide à provoquer d'une manière ou d'une autre la perte de ce nouveau monastère et en particulier du père abbé Benoît. À un moment donné, avec hypocrisie, il a l'idée de lui envoyer un pain empoisonné et aussi une cruche avec du vin qui lui-même a été empoisonné. Saint Benoît a l'intuition que de nouveau on essaye de l'empoisonner et donc il présente le pain à un corbeau qui est apprivoisé pour voir ce qu'il en fera. Le corbeau s'en saisit et l'emporte plus loin dans la vallée où il le jette afin que personne ne puisse s'en approcher. Il arrive à peu près la même chose pour la coupe qui se renverse. On peut donc dire que le complot a été vaincu grâce à l'aide d'un animal. Et pourtant Saint Benoît est là, et il a une réflexion qui est à peu près la même que s'est faite récemment le pape Benoît XVI. Il se dit, mais comment se fait-il que la haine et même l'empoisonnement viennent de membres profonds de l'Église, de membres qui devraient être mes frères, qui devraient se réjouir que le Christ est davantage aimé? C'est une vraie question, une question qui fait que ça ressemble un petit peu à l'attitude qu'a eu Judas, quand Judas lui-même a trahi après avoir reçu le morceau de pain que le Christ lui avait donné, qui est un acte de confiance et d'amitié, et il décide de le recevoir et hypocritement d'aller maintenant trouver les grands prêtres pour livrer Jésus.
Eh bien, il est dit dans l'Écriture que le diable entra en lui. Et donc, cette scène qui est racontée de la vie de Saint Benoît, c'est elle qui va provoquer l'apparition de cette médaille avec sa spiritualité. On pense d'ailleurs que c'est un moine, donc du XVe siècle, qui, ayant lui-même réussi à lutter contre certaines tentations, ayant été aidé par l'intercession de Saint Benoît qui était au ciel, eh bien, eut l'idée de construire cette médaille avec ce qui est marqué dessus et qui fait référence à la scène que je viens de raconter. Donc allons-y maintenant, analysons la médaille en sachant que ce qui a été vécu par Saint Benoît de manière physique, on a tenté de l'empoisonner physiquement, évidemment, parle profondément de tous les empoisonnements qu'on pourrait subir. Les empoisonnements les plus dangereux ne sont pas ceux qui tuent le corps, ce sont ceux qui tuent l'âme, les idéologies qui nous entraînent loin de Dieu, loin du Christ. Et donc, d'abord, il faut regarder le recto de la médaille. Je le montrerai plusieurs fois afin que chacun puisse repérer de quoi je parle. Et donc évidemment, dans le recto, on voit bien la silhouette de Saint Benoît. Et on constate que dans sa main droite, il tient la croix, et dans sa main gauche, il tient un livre, c'est-à-dire la règle qu'il a écrite, la règle de Saint Benoît, qui, comme on le sait, était tellement équilibrée. Il y avait mis toute la sagesse de l'Orient, avec l'équilibre entre la prière, le travail, des récréations, une nourriture saine, etc. Ce qui explique le succès de sa vie monastique. Elle n'est pas, je dirais, dans l'absolu des sacrifices exagérés. Eh bien, cette règle qu'il porte, on voit que ça signifie tout simplement Saint Benoît lui-même comme patron de l'Europe. On peut dire que s'il n'avait pas créé en Occident la vie monastique, alors que l'Occident était conquis par des barbares qui avaient renversé l'Empire romain, rien ne serait resté de la culture antique. Ce sont les monastères où s'est rétractée la culture et les livres ont été conservés dans cette période sombre qui a duré globalement jusqu'au Xe, XIe siècle. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien qu'il faut, dans sa vie chrétienne, imiter l'équilibre humain et spirituel de Saint Benoît. C'est très important. La vertu est dans un juste milieu. Elle n'est pas dans un excès. Ça ne veut pas dire qu'elle est dans la tiédeur, mais notre charité, qui doit être absolue, est tempérée par notre humilité. Quelqu'un qui aimerait de tout son cœur au point de se croire brillant et saint, le Seigneur le met parfois dans des faiblesses afin qu'il découvre qu'il n'est qu'un pauvre pécheur. C'est ainsi que les choses s'équilibrent. Pareil dans toute notre vie, l'excès est mauvais en tout. Excès de prière dans le temps par exemple, au point qu'on ne s'occuperait plus de sa famille. Excès dans l'absence de prière, pareil. Voilà l'équilibre de Saint Benoît. On voit ensuite qu'au pied de Saint Benoît, il y a une coupe d'où s'échappe un serpent et il y a un corbeau qui s'envole emportant le pain empoisonné. Ça fait donc référence à la scène que j'ai racontée juste avant, mais évidemment qu'il faut prendre d'un point de vue beaucoup plus profond. Nous n'avons pas forcément le danger d'être empoisonnés physiquement par nos ennemis, mais le vrai danger, surtout à notre époque au XXIe siècle, ce sont les idéologies du temps. Elles se répandent par vagues, elles se succèdent, et à chaque fois qu'arrive une nouvelle idéologie, le propre de cette idéologie, c'est que on ne la voit pas. On croit que l'idéologie, c'est celle qui a été rejetée, qui était précédemment vénérée. Par exemple, si nous avions vécu en 1940, en France, la France occupée, 41, 42, 43, eh bien, l'idéologie dominante, c'était quoi? C'était que les Juifs étaient des inférieurs, c'était pas des humains, et donc il fallait les livrer aux nazis. Si certains se cachaient, on était peut-être tenté d'envoyer une lettre anonyme à la commandanture. C'était la marque de la bête, c'était le serpent qui pouvait nous empoisonner et nous éloigner du Christ. Au contraire, ceux qui ont résisté ont recueilli dans leur maison des Juifs et les ont protégés. Évidemment, maintenant, en 2021, c'est une évidence ce que je dis. Alors, c'est quoi être résistant actuellement, ne pas boire la coupe avec le serpent? Est-ce que c'est être anti-nazi? Bien sûr que non. C'est très facile à notre époque. Ils sont morts, les nazis. Non, c'est l'idéologie du temps. Et celle que je vois qui arrive, par exemple, actuellement en 2021, c'est cette idée qui se répand comme une vague chez les jeunes que être une fille, être un garçon, c'est uniquement
une décision de sa tête que ça n'a rien à voir avec la biologie. Et certains, malheureusement, des professeurs en particulier, se laissent entraîner dans ce qu'ils croient être une forme de tolérance, alors que c'est une violence énorme qui est faite aux jeunes parce qu'on les manipule. Et si malheureusement certains reçoivent un traitement hormonal, il y aura après la douleur quand ils se rendront compte qu'ils ont été manipulés. Il faut donc être capable de résister à l'idéologie du temps, ce qui évidemment, puisque ces idéologies, aussi stupides soient-elles, elles ont leur part de, je dirais, de mode. Et donc elles sont imposées par les confrères. On peut risquer de perdre sa propre profession parce qu'on a résisté à l'idéologie du temps. Alors on voit ensuite qu'il est écrit à gauche et à droite de la silhouette de Saint-Benoît, ex-SM, Cassino. Et dans certaines médailles, il y a le chiffre en chiffre romain de 1880. Mais ce n'est pas sur la plupart des médailles actuelles, ça a été supprimé. Souvent, on le voit, celui qui a écrit, je dirais qu'a fabriqué cette médaille, a eu l'idée de mettre des abréviations comme ça se faisait dans l'Empire romain, sans arrêt. On mettait c'est un peu comme des acronymes quelque part, sauf que ce sont des successions de lettres. Donc ça signifie du mont sacré de Cassino. C'est l'endroit où Saint Benoît a fondé son monastère final, le grand monastère qui a été d'ailleurs bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale par les Alliés et ensuite reconstruit. Donc, ça signifie que c'est de cet endroit qu'est parti sur l'Europe entière ce rayonnement des monastères bénédictins. Et donc, on doit, à partir de la méditation sur la vie de Saint Benoît, on doit acquérir cette même sagesse. Alors ensuite, on voit qu'est marqué sur la médaille « Crux Sancti Patris Benedicti ». Ce qui signifie en français « la croix du Saint-Père Benoît ». Et là, c'est fondamental. Ça veut dire que Saint Benoît a été sauvé en traçant le signe de croix sur la coupe empoisonnée et elle s'est cassée. Et ensuite, c'est en faisant aussi le bénédicité que le pain et le vin empoisonnés ont été repérés. Donc, ça veut dire quoi profondément? Que la croix, manifestement, est le chemin qui nous mène au salut. Et là, je voudrais le dire rapidement en théologie. Est-ce que la croix, c'est-à-dire la souffrance, ce gibet où le Christ a été crucifié, est-ce que la croix, elle nous sauve? En elle-même, il faut le reconnaître, la croix est un mal, et la souffrance que nous pouvons subir dans notre vie, c'est un mal. On voit que le Christ, au Jardin des Oliviers, n'a pas désiré la croix. Il a désiré, par contre, faire la volonté de son Père. Il le dit, « Père, si cette coupe peut passer loin de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Ça veut dire qu'en stricte théologie, on dit que la croix nous sauve en ce sens que, en la vivant, en acceptant de la vivre, elle provoque en nous un effet qui nous emmènera un jour au paradis. Celui qui souffre, ça ne veut pas dire qu'il faut désirer la souffrance, mais il faut désirer l'effet qu'elle produit, cette souffrance. Celui qui souffre va avoir dans son cœur un premier effet, la découverte de sa propre misère. Il ne faut pas croire, la souffrance ce ne sont pas des choses qu'on choisit, ce sont justement les souffrances qu'on ne veut pas, qu'on ne voudrait ne pas vivre. Et donc on n'aime pas la souffrance. Elle nous laisse donc face à notre propre misère, et celui qui est passé en particulier, soit par l'angoisse, soit pire, par le désespoir, a touché les limites de son être. Son cœur est devenu un cœur de pauvre. Un peu comme le Christ, dit l'Épître aux Hébreux, qu'a appris de ce qu'il a souffert à la croix, l'obéissance. Or, il s'avère que pour rentrer dans le paradis, il faut certes aimer Dieu de tout son cœur, mais ce n'est pas suffisant. Si c'était suffisant, il n'y aurait pas de purgatoire dans l'autre monde, puisque, en voyant le Christ à l'heure de sa venue, nous l'aimerions ou nous le détesterions de tout notre cœur. Il faut une autre qualité. On ne peut pas voir Dieu sans mourir à soi-même. Et c'est ça que va produire la croix. De plus, et c'est un second effet de la croix, celui qui accepte de vivre les croix qui sont envoyées par le ciel quelque part, puisque le ciel pourrait les empêcher, par amour pour Dieu et pour son prochain, il manifeste le plus grand amour, puisque il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc, c'est la plus grande preuve d'amour que de vivre ou de prendre sur soi
certaines souffrances, soit celles du Christ pour le soulager de ce qu'il a vécu à la croix, soit celles de son prochain qui apprend lui-même par les souffrances la vraie mesure de ses jours. Et donc, tout autour, sur la silhouette du verso de la médaille, eh bien on le voit, il y a une grande inscription que je voudrais montrer. Elle est en latin « eius in obitu nostro presentia muniamur », ce qui signifie en français « nous sommes protégés de la mort par sa seule présence ». Et là, je voudrais en donner le sens profond, et c'est vrai. Celui qui a souffert un moment de croix, celui-là est délivré en général de l'orgueil. Je ne veux pas dire que c'est universellement valable. Il y a des gens qui souffrent et qui résistent à tout et sont capables obstinément de résister à Dieu et de maintenir que c'est eux qui ont raison, de ne pas crier vers le Sauveur pour qu'il les sauve. Mais en général, la plupart du temps, quand on a touché sa misère jusqu'au fond du gouffre, soit comme le mauvais larron l'a vécu, crucifié à gauche de Jésus, soit comme le bon larron, un homme droit, crucifié à droite de Jésus, soit comme Jésus lui-même, qui symbolise les chrétiens, on touche sa pauvreté. Donc on peut le dire, la croix a un effet de salut, en ce sens qu'elle provoque, la plupart du temps, un cœur modeste. Alors, je le répète, et je ne le répéterai jamais assez, si la croix donc est préparatoire au salut par cet effet qu'elle provoque, il ne faut pas tout de même aimer la croix en elle-même, mais plutôt aimer ce qu'elle provoque. Et donc, s'il est possible à certaines âmes très fines, par leur compassion envers ceux qui souffrent, d'acquérir le même effet sans passer elles-mêmes par la croix, alors elles prennent le chemin, celui de la Vierge Marie, qui n'a pas été elle-même crucifiée, mais qui a appris sa propre souffrance, sa propre misère, en voyant le Christ souffrir. Elle avait le cœur si doux que ça a provoqué le même effet. On le voit donc, du côté de ce recto de la médaille que je viens de commenter, tout est dit finalement. Imitons notre Père Benoît, qui a vécu sa croix fidèlement, et par sa croix, il a vaincu le poison, et il a été protégé de tout danger. Lui, il l'a vécu physiquement, et c'est pour nous un signe que nous pouvons le vivre spirituellement jusqu'à la vie éternelle. Eh bien, je voudrais maintenant commenter le verso de la médaille, celui-ci, qui est beaucoup plus complexe, où la chose va être dite, mais cette fois de manière beaucoup plus intellectuelle, à travers des séries de lettres que je vais commenter, mais en fait, c'est exactement le même message. Alors je l'ai dit, à cause de la culture latine, on aimait bien utiliser des séries de lettres, et si on n'avait pas leur interprétation, on ne les comprendrait pas. Un peu comme le drapeau, oui, les enseignes des légions romaines, où il est marqué SPQR, ce qui signifie, eh bien, au nom du peuple romain, mais évidemment, par les premières lettres des mots latins. Donc le premier sigle que je voudrais regarder, c'est CSPB. Et ça signifie Crux Sancti Patris Benedicti, la croix du Saint-Père Benoît. Donc ça nous indique, il faut contempler le mystère de la croix. Voilà ce que signifie cette médaille, et on comprend à quel point elle est importante. Si, en regardant le Christ, on le présente toujours comme le petit Jésus doux, le petit Jésus qui n'explique rien, qui est juste gentil, et qu'on ne médite pas les mystères douloureux qu'il a vécus, et si que l'explication de la souffrance qu'il nous donne, alors on n'entre pas au fond du mystère. Saint Paul l'avait dit, « Moi je prêche le Christ entier, le Christ et sa croix ». Et donc, il faut absolument ne pas faire comme à notre époque moderne, où on élimine la croix de Jésus en disant « c'est un truc périmé du Moyen-Âge ». Pas du tout. Le Christ est le seul qui explique pourquoi nous souffrons sur terre. Et donc, tant que nous sommes en santé, que nous sommes bien dans notre vie, il faut méditer sur le mystère de la croix. Quand viendra la maladie que nous n'aimons pas ou la vieillesse, alors nous serons armés pour la vivre. Donc sur le poteau vertical de la croix de Saint-Benoît, il y a les initiales CSSML, ce qui signifie en latin Crux Sacra Sit Mihi Lux.
Que la Sainte Croix soit ma lumière. C'est exactement ce que je viens de dire. Donc, il faut, avec son intelligence, méditer le mystère de la croix, les raisons du fait qu'on la vit maintenant, comprendre que, au départ, avec Adam et Ève, Dieu n'avait pas prévu cela. Il avait prévu pour nous plutôt un acte d'obéissance sans souffrance. Pour le même but, devenir tout humble, renoncer à sa volonté propre pour voir Dieu face à face. Et c'est ensuite parce qu'il y a eu le péché originel que Dieu a changé le mode de la rédemption, nous a fait passer par la croix, au début de l'humanité, la croix du mauvais larron que raconte le premier Ancien Testament, donc une croix pour les orgueilleux, où nous périssions par les propres mots que nous répondions sur la terre. Nous prenions l'épée, nous périssions par l'épée. C'était une manière d'apprendre au mauvais que nous étions, eh bien, la mesure de nos jours. Ensuite, la deuxième partie de l'Ancien Testament, après l'exil à Babylone, une croix, la croix du bon larron, parce que les hommes s'étaient affinés. Ils criaient vers Dieu, ils voulaient une explication, et Dieu ne la donnait pas. Et nous mourrions de la même façon, mais sans trop comprendre. Par cette espèce de soif de comprendre, ça provoquait donc davantage de désir d'un sauveur, et donc ça préparait au salut. Mais seule la croix du Christ, celle qu'il nous a donnée en venant sur terre, seule elle nous donne le salut. Ça veut dire que tout d'un coup, par l'enseignement du Christ, nous comprenons pourquoi cela, je l'ai dit. Il est en train de préparer notre cœur à la vie éternelle. La terre est un purgatoire, la croix est le moyen par lequel il rend notre cœur pauvre, humble, modeste, assoiffé. Comme je l'ai dit, pourquoi c'est sur le montant vertical qu'il est marqué que la Sainte Croix soit ma lumière? Parce que nous sommes invités à un regard contemplatif vers le ciel. La réponse nous viendra de l'Esprit Saint, donc d'en haut. Tandis que sur le barreau horizontal de la croix, il est marqué NDSMD, Non Draco Sit Mihi Dux, ce qui signifie en français que le dragon ne soit jamais mon guide. Pourquoi sur la barre horizontale? Eh bien parce que cela signifie la terre. L'horizontale, c'est cette terre. Si on se passe de la part verticale, il ne reste plus que l'horizontale, à savoir les valeurs de ce monde. Et les valeurs de ce monde sont tenues par le diable, l'antique dragon. Il se glisse là et il nous dit, il nous signifie en se glissant dans notre psychologie qu'il faut avoir du bon sens. Ce qui compte, c'est uniquement 3 choses qu'il faut développer dans sa vie. D'abord, de la valorisation, de la gloire pour être aimé des autres, parce que comme ça, on aura vraiment une brillante carrière sur la terre. Deuxièmement, de l'argent, parce que ça donne de la sécurité et ça permet de s'acheter tout ce dont on a besoin. L'argent est pour le diable, évidemment, ce qu'il faut acquérir comme but de la vie. Mais le but de l'argent lui-même, c'est la 3e convoitise, du plaisir. On le fait pour être heureux, pour penser à soi, pour pouvoir bien manger, bien boire, étant en sécurité, s'achetant ce qu'il faut pour se combler. Un peu comme l'homme des greniers de la parabole. Voilà ce que le démon nous présente comme étant le but de la vie, alors que, en réalité, il nous trompe. Il nous trompe en se glissant dans notre désir psychique et en nous attachant à des biens qui vont passer. Personne n'emporte dans l'autre monde qui seul demeure sa gloire. Celui qui aura eu une carrière hyper brillante aura simplement sur terre une belle tombe en marbre brillant. Celui qui se sera donné, qu'aura accumulé de l'argent en quantité, centrant tout dans sa vie, sacrifiant sa famille, n'emportera rien de son argent dans l'autre monde. On n'emporte dans l'autre monde que les actes d'amour qu'on a faits pour Dieu et pour son prochain. Celui qui se sera comblé par son argent de plaisir immédiat, lorsque viendront les moments qu'il n'aime pas dans la vie, ne se souviendra plus des plaisirs de sa jeunesse quand le malheur est là. Donc attention aux séductions du diable, qui lui est le prince de ce monde à travers ces trois convoitises. Sur le côté droit de la médaille, en faisant le tour, il y a d'abord ces 3 premières initiales, VRS. Va des rétro, Satana. Va, retire-toi, Satan. C'est la parole que le Christ a donnée à Satan quand il l'a tenté au désert, justement, sur ces 3 convoitises. Non, l'homme ne vit pas seulement de ces choses terrestres, qui sont certes utiles. Je ne veux pas dire par là qu'il faut qu'on y renonce complètement. Non.
On doit juste les mettre comme des moyens au service évidemment de ce qui demeurera pour l'éternité, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, dans un cœur modeste, un cœur humble. Et donc on chasse le prince de ce monde avec ces trois convoitises. Il faut vraiment en être conscient et mettre les trois convoitises que je viens d'indiquer à titre calme, à titre de choses utiles, mais pas plus que ça, certainement pas comme but de sa vie. Et toujours sur le côté droit, les lettres continuent NSMV, ce qui signifie en latin nom, suade, mihi, vana. Ne me tente jamais par la vanité. La vanité, je l'ai dit principalement, c'est le fait de briller devant ses frères, devant les habitants de la terre, parce que on a réussi sa vie avec de l'argent, une belle maison, etc. Mais on pourrait dire que tout ce qui est passager est vanité. Je l'ai dit, on n'emporte rien de ces trois convoitises, sauf ce qui aura servi, par exemple avec l'argent, à faire le bien autour de soi. Là, l'argent, du coup, pour le coup, construit quelque chose pour la vie éternelle. Donc, attention, il y a vraiment là une sagesse que saint Benoît nous apprend, lui qui a renoncé par les trois vœux. Mais pour le coup, les trois vœux sont réservés aux moines. Le vœu de pauvreté, parce que l'argent n'est qu'un moyen. Et donc les moines n'ont rien, ils renoncent, c'est la communauté qu'elle est bien. Le vœu de chasteté, parce qu'ils renoncent aux plaisirs sexuels en particulier, mais aussi les plaisirs immédiats de tout ce qu'il peut y avoir de simplement égoïste dans les amitiés. Au profit de l'amour de Dieu et du prochain, on aime son frère, le moine, qu'à cause de Dieu, et véritablement parce qu'on le retrouvera dans l'autre monde. Et puis, le vœu d'obéissance, pour renoncer à ce besoin d'être reconnu par ses frères, parce que, justement, là où nous met le Père Abbé, on y va, on obéit, on n'a plus de volonté propre, ce qui signifie que ce qui compte, c'est uniquement la volonté de Dieu sur nous qui passe à travers le ministère de ce Père Abbé. C'est très utile pour les moines avec les trois vœux. S'ils ne se souviennent pas de cela, évidemment, ça n'a plus aucun sens. C'est juste une règle de vie, comme on pourrait l'avoir à l'armée. Par contre, si l'esprit qui motive les trois vœux qu'il fait est là, tout prend sens. Et c'est pareil pour ceux qui sont mariés. Cette médaille a un vrai sens de la même façon. Ne me tente jamais par la vanité qui consisterait à donner à l'argent une place qu'elle n'a pas. Par exemple, si on est marié, alors on gagne de l'argent pour sa femme, pour ses enfants, et aussi pour les pauvres, et juste ce qu'il faut, pas au point d'accumuler un tas monstrueux de plus en plus gros et ne penser qu'à ça, au point que ce qui est principal disparaît. Les gens qui passent près de la mort d'ailleurs s'en rendent compte et après, souvent ils réforment leur vie en disant « Je passais à côté de l'essentiel, la seule chose qui comptait alors que j'allais mourir, c'était ma femme, mes enfants et le fait que le Seigneur nous permettra de nous retrouver dans l'autre monde. » Du côté gauche de la croix est inscrit les initiales suivantes SMQL, ce qui signifie en latin Sunt mala quae libas. Ce que tu m'offres, ce n'est que du mal. À partir du moment où, justement, en méditant avec la croix qui nous donne le vrai sens, l'acquisition d'un cœur humble et aimant pour la vie éternelle, alors on le sait, tout ce qui ne nous met pas dans cette finalité-là, ce qui nous centre sur la terre, c'est le mal. Je l'ai dit, l'argent, les plaisirs, la gloire n'est pas en soi un mal, c'est quelque chose de neutre. C'est le fait de mettre sa vie dans ces trois convoitises qu'est le mal. Par contre, quand on les met à leur juste niveau, alors ils deviennent des instruments au service de la vie éternelle. Et cette inscription de la gauche continue IVP, ipse venenum bibas, bois toi-même ton poison. Là, en l'occurrence, ça fait référence à ce poison que lui avait envoyé ce mauvais prêtre qu'avait voulu le perdre. Et quelquefois, c'est vrai, il faut le reconnaître, ce sont de mauvais prêtres qui nous attirent à la terre. On le voit particulièrement depuis à peu près 250 ans et même maintenant. Les prêtres, par exemple, humanistes de la génération de mai 68 en Europe et qui ont dit « Ce qui compte, ce n'est pas la vie éternelle, c'est ici-bas que le Seigneur nous veut heureux et la croix ne sert à rien. Ce sont des vieilles choses du Moyen-Âge. Il nous indiquait la terre et non plus le ciel. » Donc, il faut être capable, en étant des chrétiens intelligents et formés, de
discerner là où est le poison, même quand il vient d'un mauvais prêtre, et de ne regarder que ce qui conduit à Dieu. Bois toi-même tes poisons. Évidemment, quand un homme a compris ce qu'est la vraie sagesse, celle du Christ, et ce qu'est l'antéchrist prêché par le démon qui se met dans notre vie, ou par des hommes autour de nous qui nous tentent de nous installer sur la terre, alors il va venir dans notre cœur une vraie paix. Une paix qui n'est pas la paix de cette terre, le simple arrêt de la guerre. Non, qui est une paix céleste parce que notre cœur exactement se situe comme il le faut pour savoir où est le vrai, le bien, le beau. Et c'est pourquoi, au sommet de la croix, au-dessus, il y a les 3 lettres, très connues dans les monastères bénédictins, Pax. Quelquefois, sur certaines médailles, elles sont remplacées par IHS, ce qui signifie Jésus, Sauveur des hommes, en latin Jesu homini salvatores. Véritablement, parce que la paix nous vient de l'enseignement du Christ, mais aussi de la présence du Saint-Esprit dans notre cœur. Quand le Saint-Esprit vient habiter dans notre cœur et qu'il nous enseigne ce que je viens de dire, alors l'âme entre dans une paix profonde, parce qu'elle sait pourquoi elle est faite. Elle sait que la terre n'est que passagère et que l'angoisse qu'il y a à vivre sur une terre pour laquelle nous ne sommes pas faites vient du fait que pour le moment, nous ne voyons pas encore Dieu face à face. Mais nous pouvons vraiment, même si c'est pour le temps de cette terre, obtenir une vraie paix, en ce sens que l'Esprit Saint vient invisiblement dans notre cœur. Il vient au moment même où nous recevons d'ailleurs l'Eucharistie. Quand Jésus-Christ, notre Dieu, s'est fait pain, c'est pour être mangé, de manière à ce que, habitant dans notre ventre, nous comprenions qu'il veut habiter dans notre âme. C'est une évidence. Là encore, on peut dire qu'on parle d'un sacrement qui est physique, qui est pain extérieur, mais qu'il faut comprendre ce qu'il provoque comme effet spirituel dans notre âme. Comment pourrais-je conclure avec cette médaille de Saint-Benoît? Eh bien, je crois qu'on peut considérer qu'elle contient finalement toute la spiritualité de ces hommes forts, ces hommes ayant compris le message du Christ et qui se dirigent courageusement vers le ciel en portant leur croix pour suivre le Seigneur. Je voudrais faire remarquer une chose. Le nouveau sacramental que nous a donné la Vierge Marie, c'est la médaille miraculeuse, avec son recto et son verso. Le Christ l'a signifié au XIXe siècle par les apparitions de la Vierge. Il a dit « Je veux répandre la royauté, la connaissance du cœur immaculé de ma mère dans le monde entier. » Pourquoi? Pour une raison simple. Nous sommes, je pense, sortis maintenant de cet âge où nous étions soumis à de la misère physique et donc forcément nous nous durcissions et la croix de Jésus, qui était une croix virile, était un chemin adapté pour nous conduire vers le ciel. Nous entrons maintenant vers un monde qui, évidemment, est beaucoup plus riche matériellement, avec beaucoup d'argent, beaucoup de récoltes, des machines qui travaillent pour nous. Et donc, forcément, les âmes seront plus fragiles, soumises à plus de, je dirais, oui, de misère, de connaissance de misère intérieure, des petites âmes quelque part. Et donc, il est normal que pour les petites âmes, maintenant, la Vierge Marie grandisse et qu'elle nous montre un chemin, une sorte d'échelle blanche qui nous mène au ciel, mais qui passera certainement moins par des souffrances d'ordre physique comme celle-là, des sacrifices matériels, que par des souffrances spirituelles. C'est une croix, quelquefois peut-être plus efficace, peut-être moins sanglante extérieurement, mais sanglante intérieurement, et qui conduit à la même finalité. Des cœurs humbles, centrés sur l'amour de Dieu et du prochain, en vue d'obtenir avec le prochain dans l'autre monde la vision béatifique. Pour résumer, je dirais que un moine de l'ancien temps, un moine de l'époque de Saint Cassien, que Saint Benoît a connu, avait rêvé en voyant qu'il y avait 2 échelles qui montaient au ciel. Il y avait d'un côté une échelle rouge sur laquelle des hommes courageux montaient, et ces barreaux étaient comme aiguisés, comme des lames de rasoir. Ils se blessaient, mais ils montaient courageusement, les pieds en sang, les mains en sang, et quelquefois ils tombaient par terre et ils apprenaient par leur chute l'humilité. Eh bien, cette échelle rouge est peut-être signifiée par la médaille de Saint Benoît, notre Père Saint Benoît. Et puis, il voyait une échelle blanche. C'était l'échelle de la Vierge Marie, une échelle dont les barreaux étaient plus doux
n'était pas aiguisée, et beaucoup des petites âmes montaient sur cette échelle, et elles arrivaient quelquefois sans même avoir besoin de tomber, tellement elles étaient fragiles, vers le ciel. C'était l'échelle de la Vierge Marie, et il est possible que, à notre époque, le Seigneur veuille donner donc cette nouvelle médaille, la médaille de la Vierge Marie donnée à la rue du Bac à Sainte-Catherine-Labourée, pour que nous comprenions, ici, au recto, les deux cœurs de Jésus et de Marie, à la même puissance parce qu'il nous donne un papa et un maman du ciel, tandis que le M de Marie porte la croix, en ce sens que la Vierge Marie ne s'oppose pas du tout au passage par la croix, mais elle nous porte dans ce passage qui est donc beaucoup plus léger.